Hello tout le monde, aujourd'hui on va voir comment avoir l'arc de lumière sans les aspects néfastes dans sa partie principale. Donc là tout d'abord on va faire en sorte de préparer notre sauvegarde principale. Donc il nous faut la maison de Link avec les slots d'arc, les slots d'épée et les slots de bouclier. Donc il faut au moins avoir une arme de chaque accrochée dessus, mais de préférence 2 épées d'accrocher. Et là, on est réellement parti pour préparer notre sauvegarde principale. Donc, tout d'abord, on va déséquiper notre arme, notre bouclier et notre épée. Cela va nous permettre de ne pas écraser accidentellement la durabilité des objets qu'on avait équipés en fait. Et n'oubliez pas d'avoir au moins un slot vide pour accueillir l'arc de lumière. Maintenant, on peut sauvegarder le jeu. Donc, on va aller faire une sauvegarde manuelle, comme ceci. Et maintenant, à partir de cette sauvegarde, on ne fait plus de sauvegarde manuelle, jusqu'à ce que je dise que c'est sûr et qu'on puisse en faire une nouvelle. Au moins, nous pourrons toujours revenir vers cette sauvegarde s'il y a un problème ou un endroit où ça foire. Maintenant, nous allons préparer notre sauvegarde automatique. Donc, tout d'abord, on va se retrouver au village des Limis au niveau du magasin et on va s'équiper d'une armure pour le boss final. Donc, il faut que ça soit une armure qui ne soit pas vendable, donc qu'on ne puisse pas la vendre. Donc par exemple, moi je vais faire soit la tunique des Landes, ou soit la tenue Zora par exemple. Donc moi je vais faire un mélange des deux. Une fois équipés, nous pouvons vendre tout le reste de nos armures. Moi j'avais vraiment beaucoup d'armures vu que j'ai tous les amiibo. Bon, une fois cela fini, on va manger tous nos plats. Sauf quelques-uns qui vous serviront pour le fight si vous voulez. Mais on peut tous les manger ou en garder 2-3. Maintenant que cela est fait, on va avoir besoin de faire des maths. Donc on va compter nos items clés, nos nombres d'armures et nos emplacements de flèches. Donc pour ma part, si on va dans les items clés, j'en ai 13. Voilà. Ensuite, au niveau des armures, j'en ai 8. Et au niveau des flèches, j'ai 6 types de flèches différentes. Il faut aussi rajouter un nombre qui équivaut au nombre d'items clés qui peuvent être dupliqués. Par exemple, les noix Korogu et les pouvoirs des héros. Donc moi, ça fait 6. On peut aussi rajouter 2, car la Master Sword va se dupliquer. Enfin, elle peut se dupliquer. Donc 1 pour la Master Sword et 2 pour la deuxième Master Sword. On compte aussi 1 en plus pour le slot qui accueillera l'arc de lumière. Ensuite, on va aussi doubler tout ce qui est armure et flèches. Donc ça doit nous donner item clé, plus items clés qui sont duplicables, plus 2 fois armure, 2 fois flèche, et après plus 3 à cause des 2 Master Sword et du slot vide pour l'arc de lumière. Mais on fait toujours plus. Donc par exemple, moi j'ai obtenu 50, mais je vais faire, je vais faire 58 pour être sûr que tout aille bien et que le glitch se passe sans problème. Il faut toujours faire plus. Donc maintenant, on va voir pour générer les offsets. Donc on va faire le glitch de l'IST. Pour mettre en place le glitch de l'IST, il nous faut des arcs multiflèches. 6 voire 7. Tout d'abord, on va s'équiper de l'arc multiflèche, le premier de notre équipement, on va dire. On va aussi s'équiper d'une épée et d'un shield pour saturer la mémoire du jeu en fait. Et ensuite, on peut se mettre en pratique. Tout d'abord, on dégaine l'arc multiflèche qu'on a équipé avec des flèches électriques. Ensuite, on fait jet, équipe, jusqu'à ce que Link devienne bizarre. Mais putain, Link, t'es chauve! Bon, une fois que Link est chauve, on va tout simplement prendre 4 objets. C'est 4 objets qu'on va vendre et qui vont être perdus en fait. Hop, on déséquipe l'arc. Et là, on voit bien que Link porte rien. Donc on va vendre tout ça. Et une fois vendu, le jeu va pas comprendre en fait qu'est-ce qu'on a dans nos mains. Et on va porter un autre objet. Donc on va jeter l'objet qu'on porte, plus 4 objets de rien. Donc ça crée 4 cases corrompues. Et nous, il nous en faut 50 pour ma part. Et là, je vous remonte la procédure une deuxième fois avec d'autres objets. Donc voilà. Là, ici, on déséquipe l'arc après avoir pris 4 objets. Donc là, Link porte rien. On vend les objets invisibles, on va dire. Une fois vendus, on porte un autre objet, on le jette et on le récupère. Et on peut recommencer la procédure. Une fois nos offsets faits,
Donc moi, ici, 50. On peut tout récupérer. Donc récupérer nos arcs, etc. Et on va vendre tous les ingrédients qui nous restent. Sauf par exemple 2-3 fées qui pourront nous servir pour le boss final. Donc là, c'est juste par précaution pour vous montrer. Une fois ceci fait, et ben en fait, assurez-vous que vous avez bien enlevé votre arc, votre épée et votre bouclier. Il faut se déséquiper de toute arme. Sur soi, on va essayer d'aller voler l'arc de lumière. Donc pour aller voler l'arc de lumière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au château tout d'abord. Donc on va se téléporter au sanctuaire Kata Shuki, je crois. Bon, une fois arrivé près du château, il peut vous arriver des imprévus, comme à moi ici. Mais c'est pas grave, vous faire toucher n'est pas un problème. Le but, c'est juste de pas équiper d'armes, d'arcs ou de choses comme ça. Il faut arriver au château sans avoir rien équipé. Une fois devant le château, normalement, il y a une sauvegarde automatique qui va se faire. Celle-là, elle nous intéresse beaucoup. Une fois la sauvegarde automatique effectuée, lancez le combat de boss. Maintenant, vous pouvez vous équiper de vos armes pour battre le boss. Bien sûr, là, avec mes armes de bûcheron, je lui fais mal dans le cul. Mais bon, voilà. On lui fait mal, hop, il est mort. Oh là là là, ouais, je suis une araignée, je m'en bats les couilles. Allez, maintenant tu vas me le donner, ton putain d'arc de merde. Allez, voilà, bon. On le récupère. Voilà, on est content. Une fois qu'on lui a volé ce bel arc, on va enlever tout ce qu'on a autre que l'arc. Donc là, on dégage toutes les fées qu'on avait, on mange la bouffe si on en avait, on jette tous nos arcs et nos boucliers. Il faut bien faire attention d'avoir déséquipé tout. Donc par exemple, si on portait une arme, on la déséquipe, si on portait l'arc, on le déséquipe. On déséquipe tout. Une fois que vous avez bien vérifié qu'il ne reste plus que vos items clés et l'arc de lumière et vos tenues, vous pouvez lancer la sauvegarde du château d'Hyrule. Une fois la sauvegarde automatique chargée, votre arc de lumière doit être dans votre inventaire. Donc là, on l'a bien volé, on l'a bien transféré. Résultat, on va aller voir nos items clés. Il se peut que certains objets clés se soient dupliqués, mais ce n'est pas grave, on va faire en sorte d'enlever tout ça. Donc ici, on va sortir du château et se diriger vers notre maison. On va accrocher l'arc de lumière au mur. Il a dû être accroché au mur et dupliqué dans votre inventaire, mais il n'est pas encore visible dans la maison. Donc on va traverser le pont et revenir dans la maison, pour qu'il soit visible. Une fois visible, ça veut dire que tout a marché pour le moment. Donc il n'y a aucun problème. Donc là, on va jeter tous nos arcs, tous nos épées et tous nos boucliers. Hop, et on déséquipe bien les choses. Donc par exemple, nos armures, on les déséquipe et on jette aussi les fées qu'on avait de tout à l'heure. Voilà. Et là, moi, mon inventaire est vide. C'est que j'ai pile le bon compte. Mais si votre inventaire, il reste encore l'arc de lumière, les items clés, etc., ce n'est pas grave. C'est que ça a aussi marché, ne vous inquiétez pas. Là, on va aller forcer une autosave. Donc une sauvegarde automatique au sanctuaire Miyamagana. Une fois qu'on voit que la sauvegarde automatique s'est faite, on quitte le jeu et on relance la dernière sauvegarde. Donc la sauvegarde automatique forcée au sanctuaire Miyamagana. Une fois la sauvegarde chargée, il devrait vous rester 5 items clés et rien d'autre. Donc là, c'est parfait. C'est que le glitch a réussi. Donc on va courir à la maison, aller chercher l'arc de lumière, 2 épées, puis un bouclier. Pour ma part, vu que j'avais qu'une petite épée, je suis parti chercher une autre petite épée qui était juste à côté. Donc là, si on regarde mon inventaire, j'ai 2 épées, un arc de lumière et les items clés et un bouclier. Là, on va faire un offset, mais sans arc. Donc là, ça va être un peu bizarre. Je vais vous montrer la manipulation. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tout d'abord, il vous faut 6 objets où vous en avez 2 et un objet où vous en avez un. Moi ici, le bois. Tout d'abord, on s'équipe de notre première épée et de notre bouclier. On pose notre bombe à terre, sort notre épée avec Y. On fait B et on enlève notre bouclier avec le quick menu. On jette la bombe, on l'explose. On rééquipe notre bouclier. On prend l'objet tout seul avec 4 autres objets. Ensuite, on maintient ZL. On change d'arme. On saute. Et on fait le quick menu jusqu'à ce qu'on voit qu'il range son bouclier. Et une fois qu'on voit qu'il range son bouclier, on déséquipe le bouclier. Ensuite, on fait flèche vers le bas et on appuie sur A en même temps. On appuie flèche de bas et A en même temps. Au moins, ça fait bugger le truc. Et là, s'il reste encore le fagot de bois qui est normalement... il n'y en avait plus en fait, vu qu'on l'a pris dans nos mains.
c'est que vous avez réussi. Donc maintenant, on peut vendre le reste des autres objets, comme on fait avec l'offset normal. Une fois qu'on a vendu les objets en question, on peut récupérer le reste. Il ne nous servira pas forcément à part le fagot de bois. On refait la même procédure avec 2 objets. Une fois réussi, nos 6 offsets sont réalisés. Donc maintenant, on va enlever tout le reste de nos objets. Donc on va tout jeter. Il doit nous rester plus que les items clés et l'arc de lumière. Une fois ceci fait, on peut lancer notre première sauvegarde, donc notre sauvegarde principale. Celle-là qu'on a fait manuellement au tout début. Une fois lancé, on peut vérifier qu'on a l'arc de lumière. Donc là, on l'a bien, on est bien content. Donc maintenant, on va aller générer une sauvegarde automatique. Une fois qu'on a généré notre sauvegarde automatique, on quitte le jeu et on revient sur cette sauvegarde automatique. Une fois dedans, on vérifie qu'on a bien l'arc de lumière. Si oui, vous pouvez le tester. Vous pouvez être content car vous avez réussi. Bravo. Maintenant, vous pouvez sauvegarder manuellement si vous êtes satisfait de votre stuff. Là, on voit bien que les items clés ne sont pas buggés. Bravo à vous. La bise.